C'est tellement boule pour les altes crypto. Les gars, on va parler de cette théorie aujourd'hui. Ça devait être dans l'émission d'hier, mais avec le crash qu'on a connu, ça n'a pas été le cas. Donc on va parler de ça ce matin. On va regarder bien évidemment la clôture mensuelle, même si elle n'est pas jolie, et plein de petites choses. J'espère que vous êtes branchés. Le BTC, il nous fait un beau rebond, mais c'est normal. À cette heure-là, hier, on était au bout du rôle. On est à plus 7,6%. 85 000 dollars, et vous voyez le marché lui il ne prend que 5%. Donc sur ce rebond BTC reste plus fort à l'image de ETH qui prend 5%, mais pourtant il y a quelques cryptos qui performent bien là sur ce rebond, comme CryptoClebar qui prend 10%, HBAR 27%. À mon avis il y a un ETF qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. Belle perf aussi du côté d'XLM, 17%, vraiment grosse perf même. Tout le reste est plutôt vert. On a Bitcoin Cash aussi qui pousse 12%, APT 13%, qui est vraiment une crypto bien en forme là sur ces derniers jours. Ondo, un joli 12%. Trump qui nous fait un rebond de 20% quand il met la pression à tout le monde. Bah, visiblement, ça profite à sa crypto de merde pour le coup. Et c'est Paul Matic qui est 50e, 4,6%. Allez, belle perf de Sonic, Phantom. Et je crois même qu'il y avait une autre belle perf en dessous. Regardez, 21% pour TIA. Oh, joli rebond pour TIA, 21%. Ce matin, les gars, plein de choses à vous dire. On va démarrer d'abord avec le weekly, puisqu'hier, je vous parlais d'Ishimoku, et vous voyez, on est très très bien tenu. Pour l'instant, là, Tenkan, pour le coup, qui est en train de pour l'instant de faire office de support. On a été la travailler pas mal hier, donc pour l'instant ce support est tenu et c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré la baisse, on a fait une grosse chasse au stop. On va parler évidemment du monthly. Pour le coup, et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'on est sur les zones de vente aussi, parce qu'on a des petites informations du côté d'Ishimoku. Pour le coup, on avait la Tenkan, pardon. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai peut-être dit Tenkan, mais ça c'est la King June, hein. Cette droite verte, c'est la King June, et ça c'est la Tenkan, la bleue. Qui a aussi fait office de support, hein. Donc on avait vraiment un très très gros support aux alentours des 79 000 dollars grosso modo, même un peu en dessous jusqu'aux 78 000, il y a vraiment une grosse zone de support. On a un gros imbalance monthly pour le coup qui doit tenir si on veut faire un nouveau plus haut. Mais la clôture est quand même dégueulasse. Vous voyez là en rouge, on a quand même une grosse chute. On peut regarder ce qui s'était passé dans le passé justement quand on a des premières bougies rouges en monthly, et vous voyez qu'en bull run en général, bah c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, hein. Sur 2017-2018, vous voyez, on a une grosse performance, et quand on commence à avoir des grosses bougies rouges monthly, bah ça veut dire potentiellement on a trouvé le top. Faut quand même se le dire. Et pareil en 2021, même si à la grande différence, on avait eu deux phases, c'est-à-dire qu'on avait eu un rebond, c'était à peu près 6 mois plus tard qu'on avait trouvé le top. Donc si on refait le même schéma, donc avril 2021, il correspondrait à notre, c'est janvier ou février, à notre janvier 2025. Donc après, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois avant de trouver le top. Et donc ça nous emmènerait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dans ces eaux-là, si jamais on a un schéma, mais souvenez-vous, quand même si les bull runs se ressemblent, on n'a pas toujours, tout simplement exactement la même chose. Donc on va voir ce que ça va donner. Dans un des scénarios, je vous parlais d'un fameux triple top. Alors pour le coup, pour répondre quand même à cette question qu'on me pose, est-ce que je pense que le bull run est fini? Vous savez que moi j'avais des targets de vente pile dans cette période. Pour moi, là, il y a deux solutions. C'est soit on va faire un dead cat band, donc un rebond du mort, c'est-à-dire qu'on vient rejoindre la zone de rechargement de short de ce mouvement, et là on en vient au sujet du jour, c'est-à-dire que c'est très très bull pour les alts, parce que c'est en général sur ce rebond tout simplement qu'on a l'alt season. Ou alors on a une seconde version avec un bull run qui prend un peu plus de temps, et justement un top sur le dernier trimestre de l'année, voire septembre au mieux. Enfin, au pire, d'ailleurs, je sais pas si c'est au mieux ou au pire, c'est pareil. Tout simplement pour aller chercher un top. Et je pense sincèrement qu'on dépassera pas les 130 000 dollars. Je pense qu'on arrivera dans cette zone. Il y a pas mal de zones de confluence là au mois d'octobre. Juste ici, il y a la trendline depuis qui date du dernier bull run. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il a fait grosse résistance ici, hein. C'est vraiment très très propre cette trendline, et qu'on pourrait retaper un peu plus loin, un peu plus haut, qui nous fera aller chercher les derniers stops, un peu comme on a fait en 2021, c'est-à-dire un nouveau top, mais pas non plus hyper haut. On a la zone d'expansion de Fibonacci qui se situe ici. Vous voyez, je vous avais mis le carré qui commence vers les 129 000 dollars. On pourra aller à front run, donc c'est des zones d'expansion. Et d'ailleurs,
C'est l'expansion qu'on a touché tout simplement sur les derniers bull runs. Je les ai effacés parce que sinon le graphique est trop chargé. Donc je serais pas surpris, moi, si on a une dernière jambe haussière qui serait en fin d'année, qu'on vienne tout simplement chercher uniquement entre les 120 000 et les 130 000 $, et ce serait déjà pas mal. Alors évidemment, on a une expansion. Ah bah tiens, on peut le retravailler de AB égale CD. Du coup, vu qu'on a fait un nouveau plus bas, qu'on peut tout simplement mieux adapter. Je vais essayer de la choper. Si j'y arrive. Où est-ce qu'il est? Hop. Est-ce que je vais réussir à le choper? Non, c'est pas le bon. Voilà, il est là. Mon AB égale CD. Hop. Et qui nous emmènerait un peu plus bas que prévu. Tout simplement, ce petit AB égale CD, et qui nous ferait grand max un top à 150 000 $, qui sera un chiffre rond. Mais moi, personnellement, je pense qu'on va les front run. Je sais qu'il y en a pas mal de gens qui parlent de 200 000 $. J'y crois pas du tout. Qu'on soit bien clair, et à ce moment-là, bah, j'espère qu'on sera, enfin, faudra regarder la trendline, bah, c'est la mensuelle pour le coup, la trendline RSI. Vous voyez, qui est juste là, pour voir si on va la chercher, tout simplement, qui serait un très bon indicateur de top, puisque vous voyez, ça a pas mal fait son job dans le passé, puisqu'à chaque fois c'était les tops du bull run, même si sur 2021, bah, ça a été en deux phases. Donc très intéressant. Donc pour moi, Dead Cat Band, tout simplement, où on va taper on va pas taper un nouveau plus haut sur BTC, et tout simplement où d'aller chercher un top plutôt en fin d'année, et qui nous emmènerait plutôt aux alentours tout simplement du mois d'octobre, et aux alentours des 128 000 $. Donc les gars, hier je vous le partageais sur Twitter. Et en plus, je suis très content parce que ça y est, elle est validée. Regardez, je vous le disais hier sur Twitter. Est-ce que you see what I see? You see what I see? Ouais, je suis bilingue, les gars. Tout simplement. Et quand on regarde cette image, vous voyez, on était là et on avait un début de divergence. On avait un point bas ici sur le RSI, et on avait un point bas du côté du cours, alors qu'on avait fait un plus haut par rapport au précédent sur le RSI. Ça nous faisait une belle divergence qui était potentielle. Pour qu'elle soit validée, il fallait casser, hop, cette petite pointe, il fallait casser les 26, et c'est fait aujourd'hui. Alors attention, la bougie n'est pas définitivement clôturée, donc c'est si le RSI, s'il redescend en dessous des 26, la divergence n'est pas confirmée, mais là je considère, les gars, ça y est, qu'on commence à avoir une petite structure de bottom avec des indicateurs. Alors si on regarde par le passé, on a déjà eu ça, et j'avais regardé là où on a eu vraiment une jolie divergence. Alors, vous avez ici, tout simplement, on a une petite divergence qui nous a fait un rebond, mais qui nous a fait enchaîner des divergences par la suite, pour le coup. Donc ça, c'est pas très parlant, cette zone, parce qu'il y a eu pas mal de faux signaux. Et après, c'était plutôt celle qui ressemblait le plus pour moi, c'est celle-ci. Vous voyez juste là, hop, vous avez un tout petit W qui est juste là et qui est à peu près sur les niveaux des 20. Et vous voyez, tout simplement, on a eu une petite divergence qui s'est formée, on a enchaîné les divergences, on a fait une dernière chasse au stop. Donc on pourra aller faire une dernière chasse au stop, pourquoi pas, pour aller clôturer le gap CME, et après une dernière tendance haussière. Pour tous les élotistes, moi je considère, et pour tous ceux qui suivent les élotistes, pour moi, on est dans, soit on a fini la 5, tout simplement, ou on est dans la 5 de 5, ce qui nous ferait aller chercher un nouveau plus haut. Mais moi, personnellement, les gars, malheureusement, je pense sincèrement enfin, je serais vraiment pas surpris qu'on ait trouvé le top du BTC, et qu'on traîne encore un petit peu, ce qui nous fait, qui va correspondre à peu près au timing des autres bull run, et donc avoir une petite consolidation, un rebond le plus tard possible pour que les altes puissent rebondir. Et derrière, bah, si c'est ce rebond qui se met en place, bah, pour le coup, ce serait une alt season, et tout simplement une fin de bull run. Et en général, ça prend à peu près 2 semaines. Le Total 3, lui, il nous raconte que c'est pas du tout encore le cas, hein, pour le coup, puisque pour passer, pour confirmer une dernière jambe haussière, bah, il faut passer de l'autre côté de cette trendline. D'ailleurs, si on regarde sur du côté du Total 3, donc des alts, on n'a pas été plus bas que le BTC. D'ailleurs, on a une belle trendline. D'ailleurs, je vous en avais parlé de cette trendline qui fait très bien son job. Donc là, pour moi, on a vraiment trouvé le bottom. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Et si on va plus bas, ça nous fera une divergence. Et je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus bas. Pour le coup, peut-être quelques petites chasses au stop. Mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Mais surtout, il faut passer de l'autre côté de cette trendline pour déjà avoir de la dynamique. Donc il y a quand même une petite consolidation qui devrait arriver. Je pense qu'on va pas repartir to the moon, mais en tout cas on est sur une bonne zone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a front run tout simplement sur du côté du gap CME. Souvenez-vous, on avait un vieux gap CME en daily, et regardez, c'est très intéressant parce qu'on est revenu le travailler, et il a fait office de support tout simplement. Regardez, hop, on n'a pas été le combler complètement.
Je vais vous montrer. Et je pense qu'on n'ira pas le combler complètement. Je pense qu'on ira le combler en bear market. Parce que tout le monde s'attend à le combler. J'ai vu beaucoup de gens parler de combler ce gap. Donc franchement, j'y crois pas. Je pense qu'on va pas aller le chercher. Vous voyez, il y a un dernier petit trou à aller chercher. Et je pense que ce sera plutôt en bear market qu'on ira dans cette zone-là. Et en plus, regardez, on a une belle trendline RSI qui fait très très bien son job. Et on a toujours notre petit gap du coup qui est ouvert ici. Et donc si on a le rebond, le fameux rebond qui pour moi arrivera, ben, la première target, ce sera d'aller chercher au moins les 93 000 $. Et pour moi, d'ailleurs, on va le tracer sur les contrats CME, puisque tout simplement, de nos jours, c'est un peu plus propre ce qu'on a du côté des institutionnels. Et la zone de rechargement de short, hop, parce que c'est bien une zone de rechargement de short, si on ne va pas chercher un nouveau plus haut, hop, elle se situe, on va essayer d'y arriver proprement, hop, on va lock, pour que ce soit plus simple, elle se situe désormais, hop, 0,618, elle se situe juste en dessous des 100 000 $. Moi, je pense qu'on ira quand même un peu plus haut, pourquoi pas jusqu'au 0,786, donc même jusqu'au 103 000, pour aller chercher tous les stops qui traînent, qui se trônent sur toute cette pente descendante. Ça, parce que pour moi, là, on a vraiment laissé vraiment une quantité de stops. Donc en fait, quand on arrivera dans cette zone, les gars, il faudra bien se méfier. Quand on ira taper, allez, à partir de là, vraiment, aux 100 000 $, ben, tout simplement, aux 101 000 $, il faudra vraiment se méfier fortement. Tout simplement, et pourquoi pas envisager, commencer à prendre des gros profits si jamais c'est ce scénario qui traîne. Mais en tout cas, c'est le mien. Et c'est ce qui me paraît le plus cohérent du côté du Nasdaq. On a été chercher c'est un peu comme BTC, on a été chercher les stops en bas, donc on a bien nettoyé. On va voir si lui aussi fait un nouveau plus haut. Alors lui, c'est un peu différent de BTC, puisque lui, il a fait son plus haut en décembre 2024. En février, il est sur le rebond. Il n'a pas été chercher un nouvel ATH. Donc un bon indicateur aussi quand même pour voir. Du côté des liquidations, 300 millions. Alors, on a toujours les fundings qui sont négatifs, ça c'est plutôt pas mal. Quand on regarde les indicateurs, donc ça y est, on a clôturé le mois de février dans le rouge, malheureusement. Donc comme je vous le disais dans les dernières vidéos, à chaque fois qu'on a clôturé dans le rouge, c'est très mauvais pour le mois de mars. Mais bon, vu qu'on n'a que 2 occurrences, il faut pas prendre pour de l'argent comptant. Et d'ailleurs, je crois pas trop à ce scénario. Moi, je pense qu'on va voir un mois de mars qui serait un joli rebond ou de la consolidation, ou en tout cas, si c'est en négatif, ce sera pas tant que ça. On va voir ce que ça va donner. Et surtout en trimestre, on aura le Q2 qui va clôturer. Et ça, pour le coup, si on prend le bull run de 2021, vu qu'on avait trouvé le top, on a trouvé le top en Q2 en 2021, pour la petite histoire, le premier top, puisque c'était tout simplement, ça arrivait en avril, mais après on a dérouillé directement, et les alts ont topé au mois de mai. Et si on prend le bull run de 2017, ça a été un magnifique mois. Mais bon, pour la première fois sur Q1, pardon, pour l'instant on est en négatif. Mais c'était en Q2 qu'on avait trouvé, donc ce serait avril-mai. Mais moi je pense que là ce sera vraiment plutôt sur Q1. Et c'est pas parce qu'on a Q1, puisque c'est pas parce que c'est dans le rouge qu'on ne trouve pas un top. Et d'ailleurs, vous voyez, le top de ce bull run, il est sur Q1, alors que tout simplement qu'on est dans le rouge. Donc c'est un peu la même histoire pour l'instant qu'en 2021. Mais voilà, cette occurrence février-mars, j'y crois pas trop. Tout simplement, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, il y a la petite divergence. Bon, ça, la petite divergence daily, je vous l'ai montré. Donc la clôture du jour sera importante. On a vu la clôture mensuelle. Vous savez tout, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram et du côté de Twitter. Toujours des petites news. Parce qu'hier, on a quand même eu 21 milliards de liquidation. On a eu un pic, tout simplement. Et puis, vous avez le bonus du côté de BitGet, si vous voulez vous inscrire. Et vous avez aussi crypto.com pour la carte. Marche toujours aussi bien. Grosse émission ce matin. Profitez-en bien et on se retrouve normalement demain. Ciao!